Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Shiba Inu, plus de Shiba Inu, les possibilités, deux possibilités qui peuvent pousser le projet Shiba Inu à arriver à 0.01 $. C'est-à-dire Shiba Inu va brûler plusieurs zéros. Nous allons écouter ces possibilités-là. Nous allons parler aussi d'un échangeur, voilà, qui, je peux dire en quelque sorte, les responsables de ces échangeurs sont en train de se gigoter dans tous les sens. Nous allons parler aussi des ennemis du Bitcoin qui étaient des amis du Bitcoin. On vient de leur démasquer. Nous allons aussi parler des messages qu'on nous envoie comme si c'était un message nouveau dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Franchement les gars, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore, activez la clochette de l'occasion pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car sur cette chaîne, nous venons vous informer en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Nous mettons aussi à votre disponibilité des vidéos short, des vidéos courtes de 1 minute où nous parlons de l'arnaque et son arnaqueur pour éviter de tomber dans les arnaques. À chaque jour, il y a une vidéo, une courte vidéo qui t'aide à comprendre plus afin d'éviter de tomber dans les arnaques. Donc, il y a la partie vidéo longue et vidéo short. Allez dans la partie vidéo short pour découvrir ces vidéos-là. Alors, comme de coutume, aujourd'hui, on nous dit ceci. Oui, aujourd'hui, on nous dit ceci. Dans l'univers des crypto-monnaies, les rumeurs font plus l'effet que les vraies informations. Supposons tout à l'heure, on dit tout à l'heure que il y a, je sais pas, il y a des rumeurs comme quoi, je sais pas qu'est-ce que je veux dire, des rumeurs négatives. Je dis mais négatifs. Vous allez sentir tout à l'heure ça sur les crypto-monnaies. Tout va s'effondrer. Tout va s'effondrer. Mais au même moment, quand il y a les vraies informations, on n'en fait pas vraiment de grandes choses. C'est-à-dire que la mauvaise information, les rumeurs, souvent qui ne sont pas confirmées, passent plus rapidement que les bonnes informations. La dernière fois, on disait MicroStrategy a acheté encore des bitcoins. Les gens parlaient même, ils se disent bon. Mais tout à l'heure, qu'on dise que semblerait-il qu'il y a des rumeurs que cette même boîte a perdu tous ses crypto-monnaies, les gens vont commencer par paniquer dans tous les sens. Je vous jure. Les gars, apprenons à valoriser la bonne information. Et souvent, ici sur ces chaînes, on vient vous apporter la bonne information. Et on vous demande de vous abonner à notre channel. Le channel de cliquer pour gagner, les gars. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas abonnées à notre channel. Le channel cliquer pour gagner, pour être informé. Alors, comme vous le voyez très bien, le Bitcoin qui quitte 28 000 $ à 27 000 $. Et au même moment, il y a ce qu'on appelle le jeu de ping-pong. Oui, le jeu de ping-pong. Tu tapes ça, tu tapes ça. C'est-à-dire qu'actuellement, là, l'incertitude est en train de régner. Les gens ne veulent pas que le Bitcoin décolle maintenant. Peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts. Certaines personnes essaient de retenir le Bitcoin vers le bas. D'autres essaient de laisser le Bitcoin aller de façon naturelle. Donc, comme je dis souvent en crypto-monnaie, soyez prudents, soyez conscients du risque que vous courez. Ce n'est pas juste le gain, il y a aussi la perte. Alors, vous devez apprendre à analyser, à faire la gestion du risque pour être conscient qu'au même moment qu'il y a le gain, au même moment, il y a des pertes. Et si vous n'êtes pas encore sur le tweet de cliquer pour gagner, je vous prierai d'être sur le tweet. On est en train de distribuer 450 $ à 30 personnes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Ces personnes-là doivent faire quoi? Ils doivent appuyer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. S'ils n'ont pas encore un compte, vous créez votre compte sur l'échangeur MEXC Global qui est en partenariat avec Cliquer pour gagner. Vous créez votre compte ici. Après le compte créé, vous vérifiez votre compte. Vous envoyez vos documents, vous vérifiez votre compte. Après la vérification, automatiquement, 30 personnes vont recevoir 15 $. Ça, c'est le deuxième airdrop. Le premier qu'on a fait, on a déjà on a sélectionné 20 personnes. 20 personnes dont leur idée ici. Si vous n'êtes pas dans le channel de crypto, vous ratez beaucoup de choses.
Donc, les 20 personnes, voilà leur idée. Ils ont gagné les 15 $ sur le trading futur. Maintenant, on est en train de faire encore un autre pour 30 personnes cette fois-ci. 30 personnes cette fois-ci. Alors, si tu n'as pas encore créé ton compte, cours vite, crée ton compte. Peut-être que tu peux être dans les 30 premiers. Et en vérifiant bien sûr ton cas Grexé. Et mieux encore, nous sommes en train de préparer un autre iDrop. Pour les gens qui vont plus faire le trading. Bien sûr, ceux qui ont créé leur compte par notre lien de parrainage. Et qui veulent, et qui font le trading, surtout le trading futur. Il y aura une récompense, une cagnotte énorme pour vous. Alors donc, si vous avez déjà créé votre compte et vous savez comment faire le trading futur, allez-y le faire avec Mex Global pour avoir la chance de gagner beaucoup de choses. Alors, on commence la vidéo. Mes frères et sœurs, comme vous le voyez très bien, nous sommes en train de voir ici clairement, que on dit les exécutifs de Coinbase, certaines informations de Coinbase nous disent que les crypto-monnaies peuvent éliminer 97% des frais de transaction internationaux, dit Coinbase. Donc Coinbase aujourd'hui informe le public américain que vous savez, si vous voulez payer les frais de transaction moins chers, souvent quand tu vas envoyer $1 million d'un compte A vers un compte B dans 2 pays différents, tu vas attendre des jours, d'accord, des jours, et tu vas payer peut-être selon le montant 6%, ou voire même plus. Oui, ici, par média, 6% des frais de transaction. Mais en crypto-monnaie, si tu vas envoyer $1 million d'un point A vers un point B, les frais de transaction peuvent se lever à $1, si ça passe par Ethereum, bien sûr. Ou souvent bien moins. Voilà, $1. Donc, ce n'est pas sur le pourcentage de l'argent que tu vas envoyer, mais c'est sur les frais de transaction que les validateurs ont fixés pour confirmer ta transaction. Et le gars le reçoit instantanément. Donc, il y a deux choses. Les frais de transaction moins chers et l'efficacité et la rapidité. Mais avec la banque, il faut des jours et les frais sont élevés. Vous voyez un peu les deux. Donc, où se trouve maintenant l'arnaque? Est-ce que c'est le système bancaire ou c'est les crypto-monnaies? Mais le risque, c'est que quand tu envoies $1 million et tu envoies en crypto, tu envoies à la mauvaise adresse, c'est perdu à jamais. Mais dans le système bancaire, quand tu envoies et tu confirmes que c'est une erreur, il peut avoir des reviravolte. C'est-à-dire qu'on peut reprendre ça, on peut bloquer, on peut faire des trucs. Donc, c'est centralisé. Vous avez compris. Donc, c'est aujourd'hui que Coinbase explique au public américain que les crypto-monnaies sont moins chères pour envoyer l'argent à l'extérieur. Et c'est plus rapide. Oh non, c'est ça déjà ou bien. Ouais, toi qui me regardes, tu sais ça déjà ou bien. Alors, on continue. On continue lentement et sûrement la vidéo. Alors, mes frères et sœurs, deuxième information. Deuxième information. Passful. On va parler de Passful. On dit il y a une guerre entre les fondateurs et le cofondateur, le fondateur, je ne sais pas quoi, de Passful. Et qu'est-ce qui se passe? Cette guerre-là a fait que Passful va arrêter peut-être ses opérations. Et mieux encore, il y aura peut-être des accusations. Comme nous le savons, Passful, c'est un échangeur en P2P qui est communément utilisé, les gars, j'ai utilisé ça à mes débuts. Donc, et qui était bien échangé, qui date de longtemps. Donc maintenant, semblerait-il que le CEO de la plateforme avec d'autres fonctionnaires, il y a des coalitions. Pire encore, il y a ce qu'on appelle, il y a la réglementation qui chauffe, mais au-delà même de la réglementation qui chauffe, il n'y a pas l'entente entre les associés. Souvent, c'est ce que je dis souvent, ça ne sert absolument à rien d'aller créer quelque chose avec des personnes qui n'ont pas la même idée que toi. Oui, non, sincèrement, les gars, c'est important. C'est très important. C'est pourquoi nous, souvent, dans notre équipe, on est 11 ou 12 personnes. On a des personnes ressources. Et peut-être l'année prochaine, on a l'intention de prendre encore d'autres personnes, les gens pour travailler encore avec nous parce que la demande dans Clickbank commence à être forte. Donc, on a besoin de plus de personnes pour se joindre dans notre équipe. Et nous remarquons que, vous allez remarquer que souvent les gens disent pourquoi cliquer pour gagner? Telle personne a été sélectionnée. Ce n'est pas juste sur l'effet de la chaleur. Non, non, non. On prend le temps d'analyser la personne.
prendra le temps que ça prendra. Si cette personne est faite pour se joindre à l'équipe tribune, il va se joindre à l'équipe tribune. Donc, ici, on voit d'abord la réglementation qui choque, Passful qui suspend ses opérations en choc, et la réglementation américaine qui nous fait marteler les choses, et mieux encore, la mésentente entre les responsables. C'est des choses qui ne font pas avancer notre écosystème, donc nous devons beaucoup y penser, c'est très important. La paix est très importante pour que nous puissions voir le devant et éduquer notre communauté. Pas toujours se faire la guerre, s'il vous plaît. Alors, troisième information rapidement. Oui, les gars, c'est bizarre, mais c'est vrai. Vous rappelez que Apple avait même bloqué en tout temps les NFT de Coinbase. Que quoi, Apple bloquait tout ce qui est crypto. Apple bloquait on vient de trouver dans le système même de Apple le livre blanc du Bitcoin. Oui, bon, moi c'est ma femme qui utilise Apple, moi je n'utilise pas Apple. Après je vais prendre pour mieux vérifier, pour voir si je peux trouver ce livre blanc là. Donc, ils nous disent clairement que ici, que plusieurs personnes ont vu le livre blanc du Bitcoin dans le système opérationnel de Apple. Donc ils ont laissé ça là-bas pour éduquer les gens qui utilisent Apple sur les crypto-monnaies de façon indirecte, ou quoi? Ou c'est une erreur et le livre blanc de Apple s'est vu glisser par un pur hasard dans les systèmes opérationnels de Apple. Or, nous savons que Apple n'est pas trop flexible aux crypto-monnaies. Elle n'est pas vraiment flexible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que moi, je crois bien que ce n'est pas un pur hasard. Ce n'est pas un pur hasard. Ils ont fait exprès, ils ont laissé ça là-bas. Pour que les curieux, les gens qui fouillent leur narine, qui mettent leur narine partout là, puissent trouver ça et puissent étudier. Parce que c'est l'avenir. En fait, c'est le message clair que Apple est en train de nous faire passer. Si j'ai laissé ça là-bas, je vous montre le jour que je n'aime pas les crypto-monnaies. Mais la nuit, je vous laisse des documents sur les crypto-monnaies. Ceux qui savent bien fouetter, savent bien chercher, vous allez trouver le livre blanc du Bitcoin et vous allez étudier cela. Parce que c'est l'avenir. En fait, Apple nous dit simplement, l'avenir, c'est les crypto-monnaies, commençant par la monnaie mère qui est le Bitcoin. C'est tout ce qu'Apple veut nous dire par là. Alors, pause publicitaire. Comme vous le savez très bien, notre cours est toujours disponible. Si toi tu veux avoir la bonne information, oui, l'information vraie, analysée, alors toujours en description de nos vidéos, vous allez voir deux liens. Le premier lien, c'est le lien de notre cours qui est disponible à tout le monde. Tout le monde peut faire ce cours-là. Tout le monde peut faire. Que tu sois au niveau avancé, au niveau basique, tu vas apprendre beaucoup de choses. Car on dit souvent, on ne finit jamais d'apprendre. Jamais. Deuxième information, ici, le lien de notre confraternisation. Dans quelques jours, nous allons bloquer ce formulaire. On a déjà plus de 300 personnes actuellement, plus de 300 personnes qui ont déjà rempli le formulaire, les gars. Donc, si tu veux réserver ta place, va remplir le formulaire, c'est gratuit et tu prendras le temps, quelques mois bien sûr, ou bien quelques semaines pour payer les $100 pour commencer par préparer ton voyage, pour découvrir le beau pays, le Bénin, et pour que nous puissions nous connaître, sortir un peu du virtuel. Alors, et comme je le disais, MEXC c'est global. On va maintenant parler de Shiba Inu. Si vous voulez vendre ou acheter vos Shiba Inu, je vous prierai de faire quoi? De purement créer votre compte là-bas et profiter des avantages que MEXC Global donne à notre communauté. Alors, les deux possibilités qui peuvent, je dis bien, les deux possibilités qui peuvent, en ce sens-là, faire quoi? Faire monter le projet Shiba Inu. D'abord, regardons rapidement le prix de Shiba Inu. Les gars, apparemment, le projet Shiba Inu peut toutefois nous surprendre. Oui, ça peut toutefois nous surprendre, sincèrement. Ça peut toutefois nous surprendre, oui. Nous surprendre à tout moment. J'ai remarqué une chose, je ne sais pas si vous avez remarqué. Shiba Inu ne veut pas augmenter un zéro. C'est comme s'il ne veut pas, quoi. Il est décidé à ne pas vouloir. Et il ne veut pas aussi au même moment brûler les zéros. Mais on dit qu'il y a deux possibilités où Shiba Inu peut brûler 3 zéros. Alors, première possibilité. D'abord, quand nous prenons le projet Shiba Inu, nous allons dans la blockchain de Shiba Inu
nous voyons que le nombre de holders a chuté. Vous voyez, non? Le nombre de holders sur la blockchain Binance Smart, sur la blockchain Ethereum a chuté. Je ne vais pas prendre d'autres blockchains, je vais prendre la blockchain officielle du projet Shiba Inu, en quelque sorte. Ça a chuté, vous voyez, ça a chuté. Semblerait-il que 70% de la liquidité sur les échangeurs sont en train de sortir. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'investisseurs. Ça, c'est un peu le point néfaste. Hein. Il n'y a plus d'investisseurs qui investissent dans le projet Shiba Inu sur les échangeurs centralisés. J'ai vu l'information quelque part, je ne sais pas où. Mais je vous donne l'information. Maintenant, il y a deux possibilités. D'abord, la première, on nous dit simplement, Shiba Inu a son mécanisme de burn. D'accord? Et le mécanisme de burn, comme on dit ici, n'est pas encore à 100% actif. N'est pas encore à 100% actif. Donc, d'abord, on a le mécanisme de burn. Et ce mécanisme de burn pourrait peut-être aider le projet Shiba Inu à arriver à ce prix-là. C'est l'un des facteurs, l'une des possibilités. Mais avant que ce mécanisme de burn arrive, on nous dit aussi, ici, l'une des premières possibilités, c'est qu'il y ait plus de volume, qu'il y ait plus de traders. Des traders qui tradent sur le projet Shiba Inu. Comme je vous ai dit d'abord, la liquidité est en train d'être débloquée sur le projet Shiba Inu. Donc, la confiance est en train d'être perdue. Donc, il faut que les traders fassent plus de trading avec le projet Shiba Inu. C'est l'une des possibilités aussi qui pourra aider le projet Shiba Inu à brûler 3-0 et à venir à ce prix 0.01 $. Donc, ça, c'est l'une des possibilités. Et aussi, l'autre possibilité, deuxième possibilité, c'est l'adoption. Les marchands, les commerçants doivent accepter le Shiba Inu comme moyen de paiement. C'est ce qui va pousser une fois de plus ce Shiba Inu à être au sommet. Donc, ça vous dit clairement que Shiba Inu peut arriver au sommet, brûler des zéros, si et seulement si l'équipe s'active plus pour faire des burns, pour faire plus de burn, si l'équipe fait plus de burn, si l'équipe, ici on voit que 41% ont été déjà burnés, et nous voyons que les burns ne sont plus actifs. Mais les burns ne veut pas dire automatiquement qu'il y aura une montée de prix. Non, les burns ne sont plus actifs. Les burns, bon, je ne sais pas si c'est l'équipe qui fait ou bien c'est la communauté en quelque sorte qui fait ça, les burns. Mais secondo, il faut aussi que la communauté puisse faire plus le trading de Shiba Inu avec de grosses liquidités, parce que ça veut dire qu'il y a plus de liquidité sur les échangeurs centralisés comme décentralisés. Avec le projet Shiba Inu, il y a la liquidité, bien sûr, il y en a beaucoup, mais plus il y en aura, plus ça attirera les traders. Et en fin de compte, il faut que le projet Shiba Inu puisse être adopté, puisse être accepté dans plusieurs commerces, dans plusieurs choses. La facilité d'utiliser Shiba comme moyen de paiement. Donc ici, la facilité d'utiliser Shiba comme moyen de paiement, cela aidera à l'acceptation et à l'adoption massive. Voilà les informations que je vais vous apporter aujourd'hui. Donnez-moi la vidéo, partagez-la au maximum si vous avez trouvé ça important et utile. Et restez connectés sur cette chaîne. À la prochaine vidéo. On se dit ciao.